Allons-y maintenant avec la deuxième façon, donc, de prouver que des triangles sont isométriques, sont identiques, avec le deuxième cas d'isométrie de triangle. La deuxième façon de démontrer que des triangles sont identiques ou pareils s'appelle le cas d'isométrie côté, angle, côté. Donc, pour prouver que des triangles sont identiques, on n'aura qu'à comparer deux côtés et un angle. Cependant, il faut absolument que cet angle soit coincé entre les deux côtés. Donc, ce ne sera pas n'importe quel angle dans mon triangle. Il faut absolument que l'angle soit de part et d'autre des côtés. Donc, on dit que deux triangles qui ont un angle isométrique, donc dont la mesure est pareille, donc qui ont un angle isométrique, compris entre des côtés homologues respectivement isométriques, sont nécessairement isométriques et le cas s'appelle CAC. Donc, si l'angle dans mes deux triangles est le même et que la mesure des deux côtés de chaque côté est le même, on peut conclure que les triangles sont isométriques, sont pareils, sont égaux. Alors, on nous dit ici qu'on a un rectangle ABCD et on veut montrer ici que le triangle qu'on a ici ACD est isométrique au triangle ABC. Ils sont le même. Donc, ici, on connaît deux côtés. On sait que c'est un rectangle, donc on sait que les angles sont pareils. Donc, je pourrais montrer que ce triangle-là ici est identique à celui-là. On connaît un angle. Est-ce qu'on peut justifier ici le fait que les côtés sont les mêmes mesures que ceux-là? On va utiliser les propriétés du rectangle. Bon, allons-y avec la démonstration pour être rigoureux. Mais on sait un peu où on s'en va en regardant ça. Donc, identifions les sommets homologues. Donc, quel sommet du triangle, donc ADC, à quel sommet il correspond? Donc, ici, le sommet D correspond au sommet B. Celui-là avec celui-là. Maintenant, le sommet A ici du triangle ADC va correspondre avec le sommet C du triangle. Et le sommet C de ce triangle sera l'équivalent ou correspond au sommet A ici dans l'autre triangle. Donc, une fois que mes sommets homologues sont identifiés, on peut voir quel côté va avec. Donc, AD ira avec CB. AD ira avec CB ici. Ce côté, son côté homologue. Maintenant, DC ici, DC, ce côté-là ici, correspond au côté AB. Donc, il est homologue au côté AB. On peut même, si on veut garder l'ordre des lettres, ce serait plutôt BA.
BA ici. Et le dernier côté homologue, donc il nous reste AC, va aller avec CA. Donc, AC ira avec CA. Donc, l'hypoténuse des deux triangles rectangles vont correspondre ensemble. Alors, si on veut prouver que les triangles sont semblables, ici, connaissant deux côtés et un angle, on pourra utiliser côté, angle, côté. Donc, je connais deux côtés et un angle, je connais un angle. Probablement que je peux justifier que ces côtés-là sont pareils. Alors, on pourra justifier notre isométrie. Donc, allons-y d'un premier côté. Si on y va avec AD. Donc, il faut montrer que AD, est-ce qu'il est, donc AD qui est ici, il faut qu'il soit isométrique à CB. Donc, est-ce que c'est le cas? Comment je peux justifier mathématiquement le tout? Ben, dans le problème, on nous dit que c'est un rectangle. Donc, dans les définitions qu'on a travaillées auparavant, on a vu que dans un rectangle, ben, les côtés qui sont parallèles sont isométriques. Donc, dans un rectangle, les côtés parallèles sont isométriques. Parce qu'on a un rectangle entre les mains. Maintenant, l'angle A, pas l'angle A, mais l'angle ici, coincé entre les deux côtés, donc l'angle D, je dois montrer qu'il est isométrique à l'angle B. Pourquoi sont-ils isométriques? Encore une fois, on va utiliser la définition d'un rectangle. Dans un rectangle, ben, tous les angles sont de combien? 90 degrés. Donc, dans un rectangle, tous les angles sont droits ou de 90 degrés. Et maintenant, donc, j'ai fait ce côté, cet angle-là. Donc, il reste mon autre côté. Le côté DC doit être isométrique au côté BA. Est-ce que c'est le cas? Encore une fois, ben, c'est un rectangle. Les côtés parallèles sont congrus. Dans un rectangle, les côtés parallèles, je me reste les côtés parallèles sont, donc ici aussi, isométriques. Puis ici aussi, aïe aïe aïe, donc isométrique. Alors, suite à ces trois affirmations et justifications, on peut d'or et d'emblée donc conclure que le triangle ADC est isométrique au triangle ABC parce que nous vous avons montré qu'il y a deux côtés égaux et que l'angle y compris entre les deux est égaux. Alors, on l'a montré par CAC. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que ici, les segments qui sont là ont lien avec le triangle ADC, ici, et que les segments qui sont ici parlent du triangle ABC. Donc, pour bien ordonner notre preuve.